Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 7e épisode sur la création d'un jeu en Python. Dans la dernière partie de cette série, nous avons vu comment mettre en place un écran d'accueil composé d'une bannière ainsi que d'un bouton qui nous permettait d'enclencher le démarrage de notre jeu. Aujourd'hui, dans cette 7e partie, nous allons continuer le projet en ajoutant un événement qui va s'activer à intervalles réguliers pour déclencher une pluie de comètes qui va s'abattre sur le joueur et que ce dernier va devoir esquiver sous peine de subir des dégâts. Alors avant de commencer, merci à tous pour tout votre soutien sur l'entièreté de la chaîne ainsi que la série qui prend de plus en plus d'ampleur. Certes, le rythme de publication n'est pas très encourageant, mais je m'applique pour vraiment essayer de vous sortir quelque chose de qualité qui va rester sur le long terme. Alors avant de commencer, j'aimerais faire un point sur la notion du jour. Si vous trouvez que cela va trop vite, pas assez, que vous souhaitez revenir en arrière ou qu'un point ne fonctionne pas, n'hésitez pas à le faire. Je vous ai fait également une vidéo sur comment résoudre un bug dans votre programme, mais ne sautez aucune étape dans cette vidéo en particulier, puisqu'elle va être plus longue que d'habitude et on va assembler pas mal de notions. Sur ce, tout est dit, on va pouvoir attaquer le développement. C'est parti. Bien, commençons par le commencement. La première étape va être de créer une barre d'événements, une jauge qui va se remplir au fur et à mesure de la partie et qui, une fois arrivé à son maximum, va permettre de déclencher ce fameux événement. Pour ce faire, nous allons commencer par créer un nouveau fichier qui va permettre de gérer toute cette mécanique. Parfait. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur votre code et on va créer ici un nouveau fichier Python qui va s'appeler comet _ event, comme ceci. Vous n'avez pas besoin de préciser l'extension à ce niveau-là, car la version de PyCharm la génère directement. On va faire entrer pour générer le fichier, et nous voilà à l'intérieur. La première étape va être d'importer le module Pygame pour pouvoir s'en servir par la suite. Vous allez donc commencer par faire un import de Pygame, comme ceci. Puis on va sauter une ou deux lignes, afin ici de créer une classe pour gérer cet événement à intervalles réguliers. Pour créer cette fameuse classe, ce sera comme on l'a vu précédemment, on va sauter une ligne et faire ici le mot classe qui va nous permettre de créer la nouvelle structure qui s'appellera comet fall event, comme ceci. Essayez à ce niveau-là de bien respecter mon formatage au niveau du nom de la classe. Si vous mettez par exemple un E en minuscule, ça risque de ne pas fonctionner correctement. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette classe, vous allez me dire? Eh bien tout d'abord, lors du chargement, on va devoir créer un compteur qui va permettre de contrôler le pourcentage actuel de cette barre. Vous allez donc sauter une ligne, indenter correctement et on va écrire ici un def pour définir la fonction init. Donc si vous l'écrivez puis que vous faites entrer, ça va vous la générer directement comme d'habitude avec les deux underscores avant et après. Donc dans cet élément, on va ranger dans la base self pour l'instant notre compteur. Donc vous allez faire ici un self point et on va l'appeler %, car ça va être un pourcentage qui va être stocké à ce niveau-là. Par défaut, le pourcentage est égal à 0 et on va venir le mettre à jour à chaque fois que la barre sera actualisée. Une fois que ceci est fait, je vais vous proposer un peu plus bas de me définir une nouvelle méthode qui va permettre d'ajouter du pourcentage à cette jauge. Vous pouvez ouvrir les parenthèses, comme ça on accède directement à notre petite base self et on peut ainsi faire un coup de self %, pour récupérer le pourcentage actuel et venir faire plus égal pour ajouter par exemple 1 à cette valeur, comme ceci. Donc c'est ça qui va permettre d'incrémenter cette jauge. Maintenant, un peu plus bas, il va falloir qu'on puisse définir une nouvelle méthode qui va permettre de mettre à jour une barre qui s'affichera en bas. Donc comme d'habitude, on l'avait vu dans la vidéo précédente pour la jauge de vie et la gestion des dégâts,
il va falloir créer un rectangle avec une certaine couleur et un certain placement sur l'écran. Pour ce faire, vous allez commencer par demander, lorsqu'on appelle cette méthode UpdateBar, un nouvel argument, qui va être ici la surface sur laquelle on va dessiner cette jauge. La jauge va se diviser en deux parties. Tout d'abord, la barre noire qui va être en arrière-plan. Et en second temps, on va avoir la barre rouge qui, elle, va correspondre à la jauge d'événements qui va s'actualiser. Donc c'est parti, on va créer ces deux barres. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin, comme on l'a vu précédemment, de créer plusieurs variables. C'était simplement pour faire plus simple lorsqu'on découvrait cette notion. Mais pour la barre noire, on peut simplement faire ici un coup de pygame.draw pour dessiner un composant. Et nous, on veut dessiner un rectangle, comme ceci. On va avoir besoin de spécifier dans les parenthèses plusieurs arguments. Le premier, ça va être la surface sur laquelle on veut dessiner ce rectangle. Vous allez donc écrire ici surface qu'on aura récupérée dans les arguments lorsqu'on appellera cette méthode UpdateBar. On peut rajouter une virgule. On devra ensuite spécifier entre parenthèses le code couleur. Vous vous rappelez, c'était le code RGB. Pour la teinte de noir, c'est simple, c'est 0,0,0, tout simplement. On va mettre ensuite une virgule et on va mettre ici les crochets pour spécifier la position de ce rectangle. Donc si vous lancez le jeu à ce niveau-là et que vous appuyez sur Play, vous voyez que la barre devra être placée à peu près ici. Donc là, ce sera à peu près en 0. Et là, ce sera la taille maximum. Donc on va placer ça en fonction des coordonnées. Donc tout d'abord, dans les crochets, vous allez pouvoir mettre le X. Donc comme on commence en bas à gauche de l'écran, ce sera ici 0. On met une virgule. Donc ça, c'est l'axe des X. Juste en dessous, on va mettre les Y. Donc les Y juste en bas, ça va correspondre à la hauteur de la fenêtre qu'on peut récupérer directement grâce à notre surface en faisant surface.get-height, comme ceci. Donc quand on fait ça, on récupère la hauteur de la fenêtre. Donc là, on a l'axe des Y. Enfin, il nous reste deux autres éléments. Ça va être la largeur de la barre. Comme elle va prendre tout le bas, on va faire simplement surface.getWidth. Donc ça, c'est la longueur de la fenêtre. Et enfin, le dernier, ce sera une valeur en dur qui va correspondre à la hauteur de la barre. On peut mettre une valeur fixe, par exemple 10 pixels. Là, c'était l'épaisseur de la barre. Comme ceci. Donc à partir de maintenant, vous venez de créer votre rectangle numéro 1, la barre noire en arrière-plan. Vous allez pouvoir copier ce code-ci juste en dessous pour faire la barre rouge. Au niveau des changements qu'on va devoir faire, on est toujours sur la surface. Le code couleur pour avoir du rouge va changer. Vous pouvez le prendre sur internet, mais moi je vais directement vous le donner. Ça va être 187,11,11. Le X et le Y ici ne changent pas. Par contre, au niveau de la largeur de la barre, étant donné que c'est elle qui va être plus ou moins grande, bah ça, on va devoir le changer et effectuer un calcul en fonction du pourcentage de la jauge d'événements. Donc au niveau du calcul, ça va être très simple. On va simplement récupérer cette largeur et diviser par 100. Donc si par exemple notre écran fait 800 de large, ça fera 8. Comme ça, on voit à quoi correspond 1% de la longueur de la fenêtre. Une fois qu'on a ce 1%, on peut l'englober dans des parenthèses et le multiplier par le pourcentage par self.percent qui correspond au pourcentage actuel. Donc pour résumer, si par exemple la barre d'événement est à 10%, ce sera ici 10 fois la largeur de l'écran divisé par 100. C'est-à-dire que si par exemple la largeur de l'écran est de 800, bah ça fera 800 divisé par 108.
8 x 10, ça fait 80, donc 80 pixels correspond à 10% de la longueur de la fenêtre. On aura donc une jauge de vie qui se mettra à jour correctement en fonction de notre surface. Pour ce qui est de l'épaisseur à ce niveau-là, on peut laisser et on est fin prêt pour pouvoir appeler cette méthode UpdateBar. Donc pour la déclencher, vous allez vous rendre dans la classe Game à ce niveau-là, dans la partie qui permettait de mettre à jour notre jeu. On va pouvoir le faire par exemple après avoir actualisé la barre de vie du joueur, en tentant ici d'actualiser la barre d'événements du jeu. Seulement, comment va-t-on faire pour accéder à cet événement puisqu'il n'a pas encore été créé? Eh bien, c'est très simple. Dans cette classe Game, à ce niveau-là, il va falloir créer une nouvelle instance de Cometfall Event qu'on a créé au préalable. Pour cela, il va d'abord falloir le rajouter ici dans les imports. Vous allez faire ici from Comet Event import Comet Fall Event. Comme ça, on le récupère dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans la fonction init, il va falloir le charger, l'initialiser, ce composant. Donc là, on va générer l'événement, le manager, on appelle ça, de cette pluie de comètes. Donc vous allez simplement sauter une ligne et faire ici un nouvel attribut qu'on va ranger dans self, qui va s'appeler par exemple Comet Event, et qui sera égal à une nouvelle instance de Comet Fall Event, avec les parenthèses bien entendu pour passer des informations par la suite. À partir du moment où on a créé cette nouvelle instance, lorsqu'on fera self.cometEvent, on pourra accéder à l'événement et déclencher un peu plus bas cette fameuse fonction en faisant self.cometEvent.update-bar. Comme ceci. On peut voir à ce niveau-là qui nous demande de spécifier la surface sur laquelle on veut dessiner cette barre. Comme on la récupère ici dans les arguments, on peut mettre directement screen. Comme ceci. On essaye. Donc si je lance le jeu, j'appuie sur le bouton play et on peut voir que la barre n'apparaît pour l'instant pas du tout. Alors en fait, elle apparaît bien, mais on ne la voit tout simplement pas car elle se trouve juste en dessous de la hauteur qu'on a fixée. Comme on a récupéré la hauteur ici de l'écran, elle se place exactement à ce niveau-là, tout en bas. Donc il va falloir la remonter de quelques pixels en enlevant par exemple 20 à la hauteur. Pour ça, vous allez retourner sur votre code et dans Comet Event, on va simplement venir soutirer à l'axe des Y un petit moins 20 pixels sur la première barre ainsi que la deuxième bien entendu. Comme ceci. Vous verrez que si vous relancez maintenant le jeu, lorsque vous appuyez sur play, la barre apparaît bel et bien et on peut voir qu'au début on a une toute petite barre rouge puisqu'elle est à 0% et elle n'a pas encore été fixée. Parfait. Maintenant, comment faire en sorte que la barre puisse s'auto-incrémenter au fur et à mesure de la partie? Eh bien c'est très simple. Lorsqu'on a notre Comet Event qui s'active, ça déclenche une fonction UpdateBar et dans la fonction UpdateBar, on peut très bien tenter d'ajouter du pourcentage à la barre grâce à la méthode que je vous ai fait créer en début de vidéo, le add%. Donc si vous faites ici self.add%, ça va ajouter 1% à la barre. Donc je vais lancer le jeu, vous allez voir ce que ça donne. Je fais play et hop, pour l'instant ça fait quelque chose de très rapide comme vous le voyez. Je fais play, hop, c'est quasiment instantané parce qu'en fait c'est 1% par frame que ça vient ajouter. Si on voudrait que ça ajoute moins, il faudrait plutôt faire une division. Donc je vais vous proposer la manière suivante. Vous allez commencer par ajouter dans la fonction init un nouvel attribut self.percent-speed qui sera à 5% par exemple. Et lorsqu'on ajoute ici le pourcentage, on va faire ici self.percent-speed divisé par 100. Comme ceci. Je relance le jeu, play, et on peut voir que la barre augmente beaucoup moins vite et c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir jouer. Parfait. On en a fini avec cette première partie de vidéo.
Avant de continuer, j'aimerais qu'on désactive l'écran qui est au début de notre jeu, puisque là, à chaque fois que je vais lancer le jeu, j'aurai cette fenêtre avec l'écran Play. Pour la désactiver, c'est très simple, il vous suffit simplement de vous rendre dans la classe Game, et au chargement de cet objet, on va simplement mettre self.isPlaying sur True pour directement l'activer. Comme ça, il ne passera pas par l'écran d'accueil lorsqu'il lancera le jeu. Parfait. Donc si maintenant je lance le jeu, on peut voir que je n'ai plus l'écran d'accueil qui s'affiche en premier lieu et la barre augmente progressivement. Parfait. Donc cette barre qui va s'augmenter progressivement, elle va nous permettre, une fois qu'elle arrive à son terme, de pouvoir déclencher cette pluie de comètes. Donc pour ça, il va falloir déjà détecter quel est le moment où elle passe au maximum. On va donc devoir créer dans Comet Event une nouvelle méthode. Je vais la mettre par exemple en dessous de @%, et cette méthode qu'on va devoir définir ici va s'appeler isFullLoaded, qui va permettre de savoir si la barre d'événements est totalement chargée. C'est un petit peu comme en ulti pour ceux qui jouent à Overwatch ou à d'autres jeux par exemple. Vous allez ouvrir les parenthèses pour récupérer notre petite base self, et ici on va simplement renvoyer self.percent et vérifier si c'est supérieur ou égal à 100% de la jauge. Si c'est égal à 100% en plus, c'est que la jauge est bel et bien remplie. Dans ces cas-là, on va pouvoir déclencher une nouvelle méthode qui va s'appeler attempt-fall. Comme ceci. Donc ça va permettre d'essayer de faire la pluie de comètes. Ça va essayer uniquement dans le cas où la jauge d'événements est totalement chargée. D'où l'intérêt d'avoir créé cette méthode isFullLoaded. Vous allez donc faire ici une condition, et si if self.isFullLoaded, dans ces cas-là, on va simplement commencer par afficher un message en console en mettant pluie de comètes comme ceci. Puis on va remettre la jauge au début en faisant un self.percent égale 0. Ça va la remettre au début. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous avez le droit aussi de créer une nouvelle méthode qui va s'appeler reset%, qui va permettre de supprimer le pourcentage pour le faire repartir à 0. Donc cette instruction-là, on peut tout à fait la déporter dans cette méthode. Comme ça, je peux appeler à l'endroit où je souhaite cette méthode en faisant self.reset%. Ça m'évitera de copier-coller ce code à chaque fois que j'aurai besoin de reset le pourcentage. Parfait. Alors avant d'essayer, je vais un petit peu augmenter la vitesse de la jauge en mettant par exemple 33% de vitesse. Donc là, si je lance, vous allez voir ce que ça fait. La jauge se remplit beaucoup plus vite que d'habitude. Et lorsqu'elle atteint son maximum, pour l'instant, ça ne fait rien étant donné qu'on n'a pas encore appelé cette méthode attempt-fall juste ici. On va simplement la déclencher dans update bar en faisant ici un appel de la méthode pour essayer de déclencher la pluie de comètes. Vous allez simplement ici faire un coup de self.attemptFall qu'on va exécuter en permanence pour l'instant. Il y a des moyens de l'optimiser un peu plus, mais on va rester pour l'instant sur quelque chose de standard. Une fois que c'est fait, vous pouvez relancer et normalement, si tout se passe bien, lorsque votre barre arrive à son maximum, elle se remet à 0 et là, dans la console, vous devrez avoir un petit message pluie de comètes qui s'active comme ceci. On peut voir que la mécanique prend forme petit à petit. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est très bien tout ça, ta jauge arrive à son maximum, elle se remet, mais pour l'instant, ça ne fait pas apparaître de comètes. L'événement ne se produit pas visuellement. Et bien c'est tout simple, il faut simplement qu'on crée maintenant une comète, un nouveau sprite qu'on va intégrer à notre jeu et qu'on va générer au moment où la barre arrive à son terme. Ok ? Donc vous allez simplement revenir sur votre code et on va se charger ici de créer un nouveau fichier, un nouveau Python file qui va s'appeler Comet. Comme ceci. Vous pouvez faire entrer et ça va naturellement générer le fichier. Donc la procédure va être à peu près la même que pour le monstre, le joueur ou même le projectile. On commence par importer ici le module Pygame pour pouvoir s'en servir par la suite. Et un peu plus bas, on va créer
une classe pour gérer cette fameuse boule de feu céleste qu'il va falloir intégrer sur le jeu. Donc là, ça va être une nouvelle classe qui va s'appeler Comet, comme ceci. Entre parenthèses, on va devoir faire un héritage pour définir la comète comme un sprite, comme un élément graphique de notre jeu. Donc pour ça, il va falloir préciser pygame.sprite.sprite, comme ceci. À l'intérieur, on va devoir définir la fonction init qui va permettre de pouvoir charger les caractéristiques de base de ce sprite. Tout d'abord, étant donné qu'on se sert d'un sprite, faut évidemment charger le sprite courant en faisant un appel de cette super classe pour accéder à son constructeur en faisant init. Comme ceci. Donc ça, on l'a vu et revu. Si vous avez encore besoin d'aide sur la partie création de classe, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes ou avec la petite vidéo sur les objets en Python qui vous servira moult fois dans cette série. Maintenant qu'on a fait l'appel du constructeur, ce n'est pas fini. Il va falloir également qu'on puisse définir quelle est l'image associée à cette comète, comme ceci. Et pour cela, il nous suffit de faire que dans la base self, on crée un nouveau composant qui va s'appeler image et qui sera égal à mon module pygame.image.load qui me permet de charger une image depuis un chemin que je vais spécifier entre apostrophes. Donc comme d'habitude, toutes les ressources graphiques se retrouvent dans le dossier assets, juste là. Je vais mettre ici assets / et l'image s'appelle simplement comet.png. Donc je vais mettre ici comet.png. Parfait. Alors avant de poursuivre, il va falloir également définir le self.rect qui va permettre de récupérer sur notre image actuelle, self.image, le rectangle. Donc là, on fait à nouveau le getRect comme on avait l'habitude de le voir. Parfait. Donc maintenant qu'on a créé cette classe qui génère la comète, il va falloir l'appeler. Instancier une comète à chaque fois qu'on voudra en faire apparaître une. Pour cela, on va se rendre dans notre événement Comet Event et lors du chargement de cette classe, il va falloir définir un groupe de sprites pour stocker nos comètes. Effectivement, la pluie de comètes va en faire apparaître plusieurs. C'est pour ça qu'on doit créer un groupe, comme pour le projectile de notre joueur par exemple. Donc vous allez devoir faire ici un self. On va l'appeler par exemple all-comets et ce sera égal à pygame.sprite.group comme ceci avec les parenthèses. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir bien sûr ajouter des comètes lorsque l'événement va s'activer, mais comme on ne les a pas encore importés, il va falloir le faire. Donc vous allez vous rendre au début du fichier et on va ici faire un from notre fichier comet pour importer la classe comet, comme ceci. Vous allez maintenant pouvoir venir un petit peu plus bas et lorsqu'on essaye de lancer la pluie de comètes, si cet événement se produit, eh bien on va appeler self.meteor ou comet fall qui va permettre cette fois-ci de faire l'apparition des boules de feu. Donc cette méthode pour l'instant n'existe pas, mais on va la créer juste au-dessus histoire de bien scinder notre travail en plusieurs parties. Donc là je fais meteor fall comme ceci et à l'intérieur il me suffit simplement de faire apparaître une première boule de feu. Donc je vais juste faire self.all_comets.add pour l'ajouter. Et entre parenthèses, je fais une nouvelle instance de la classe Comet que j'ai importée un peu plus haut, toujours avec les parenthèses pour récupérer des informations complémentaires par la suite. Parfait. Donc ça, c'était la deuxième étape. Première étape, on crée la classe Comet. Deuxième étape, on l'ajoute et on l'utilise à l'endroit où on veut l'instancier. Et troisième étape qu'on va faire maintenant, ça va être de pouvoir dessiner le groupe AllComet sur l'écran du joueur. Pour ça, vous allez revenir dans la classe Game et après avoir appliqué le groupe des projectiles et le groupe du monstre, on va tout simplement pouvoir appliquer l'ensemble des images de mon groupe de comètes, comme ceci. Donc il suffit simplement de récupérer dans notre petite base self l'instance de Comet Event
pour déjà accéder à ce composant. Et dans Comet Event, j'aurai accès à toutes les comètes, donc mon groupe de sprites. Et comme d'habitude, on fait la fonction Draw pour dessiner sur notre screen ce groupe de sprites. Parfait. Donc vous allez pouvoir tester ça. Je lance le jeu. Et donc là, si on attend la fin du chargement de la jauge, regardez, hop, on a la première comète qui apparaît en haut à gauche. Si on a une autre qui apparaît, elle va se mettre directement au-dessus, puisque par défaut, les coordonnées sont en 0, 0. Mais vous voyez bien que cela apparaît correctement. Donc avant de poursuivre, il va falloir qu'on fasse en sorte que cette comète tombe et ait une gravité pour chuter sur le joueur ou du moins sur le sol. Vous allez donc devoir ici définir une nouvelle méthode qui va s'appeler Fall et qui va permettre, comme son nom l'indique, de faire la chute de la comète. Donc entre parenthèses, on récupère notre petite base self et on va directement faire ici un coup de self.rect.y et venir ajouter à ces coordonnées la vitesse de déplacement de la boule de feu. Donc vous pouvez mettre une valeur en dur par exemple comme ici, ou alors faire ici une propriété self.velocity comme pour le joueur ou le projectile, qui par défaut est égal à 1, et qu'on va positionner à ce niveau-là, self.velocity. À partir de maintenant, il ne nous reste plus qu'à récupérer toutes les comètes pour déclencher cette méthode Fall. Pour la déclencher, on revient dans Game, et là, on avait déjà fait de multiples boucles pour récupérer les projectiles du joueur, les monstres de notre jeu, etc. Et bien là, on va récupérer les comètes de notre jeu en faisant une boucle for qui va récupérer chaque élément comète depuis self.cometEvent.allComet comme ceci et qui va permettre d'enclencher sur chacune d'entre elles la méthode Fall. Parfait. Donc là, je lance le jeu et regardez, lorsque je vais arriver à la fin de la jauge, j'ai ma comète qui tombe. Et s'il y en a une autre qui apparaît, elle tombe également à la même vitesse. Pas mal. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est très bien tout ça, mais là pour l'instant, ils vont à la même vitesse, tes comètes, et en plus, ils sont toujours placés au même endroit. Donc pour le joueur, c'est très facile de les esquiver. Et vous avez entièrement raison, c'est pour ça qu'on va faire en sorte d'ajouter un peu d'aléatoire lors de l'apparition de cette boule de feu. Ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, c'est vous rendre dans la classe Comet. Et pour ajouter de l'aléatoire, on l'a déjà vu, il faut importer le module random de Python. Comme ceci. Grâce au module random, déjà on va pouvoir randomiser la vitesse de déplacement. Donc là, à la place de 1, je vais pouvoir faire un random.randInt qui va me permettre de choisir un nombre au hasard entre par exemple 1 et 3 de vitesse. Donc c'est-à-dire qu'à chaque boule de feu qui apparaît, je peux très bien avoir une vitesse très lente comme une vitesse assez rapide. Vous allez voir, hein, je lance. Là, je vais avoir une première boule de feu assez rapide, puis après une autre un peu plus lente et une autre vraiment très lente. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai eu 3, 2, 1, mais vous voyez que les météores peuvent se succéder à leur vitesse respective. Parfait. Pour ce qui est maintenant de la gestion des axes, on peut directement faire ici sur self.rect.x, donc l'axe de droite à gauche, un choix aléatoire suivant la taille de l'écran. Donc là, je ne vais pas m'embêter à le récupérer, mais globalement, ce serait ici random.randInt, situé entre 20 et 800 à peu près. Sachant que ici, on ne va pas le faire commencer à 0 sur le X, sinon il risque d'apparaître quasiment en dehors de l'écran. Ok, donc c'est pour éviter ça que je fais ça. Mais vous pouvez très bien passer un argument ici, la surface, pour pouvoir récupérer ces coordonnées, comme on l'a fait en début de vidéo. Donc là, si je lance, vous allez voir que mes boules de feu vont apparaître successivement à des endroits plus ou moins différents. Parfait. Pour ce qui est maintenant du Y, puisque là ils apparaissent toujours à la même hauteur, on va faire la même chose. Self.rect.y égale random.randInt. Et là on va se situer entre à peu près 0 et 800 de hauteur. Alors attention, comme on est sur l'axe des Y qui commence directement à 0, si on veut que ça apparaisse au-dessus, il va falloir faire un nombre négatif, sinon ça va sortir de l'écran juste ici. Donc là, vous allez juste mettre moins
le nombre aléatoire puisque vous n'avez pas le droit d'écrire moins et moins. Ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc vous le mettez bien juste avant ici. Donc là, je vais réessayer. Hop! Et là, la boule de feu est apparue. Et suivant sa vitesse, on va avoir un résultat plutôt concluant. Vous voyez, elle a le temps de descendre. Et étant donné qu'à la fin de la vidéo, vous en aurez plusieurs, bah vous verrez que ce sera quand même plus simple que d'avoir toutes les boules de feu qui descendent à la même vitesse et à peu près aux mêmes coordonnées en Y. Super, on en a fini avec cette partie. Maintenant, comme vous le voyez, les boules de feu, lorsqu'ils touchent le sol, ne se détruisent pas et pour l'instant, ils ne font strictement aucun dégât à notre joueur puisqu'il n'y a pas encore la notion de collision qui a été rapportée juste ici. Donc il va falloir le faire lorsque on traite de la comète qui fait une chute. Il va falloir détecter dans un premier temps si lors de son déplacement, elle ne tombe pas sur le sol. Et donc pour ça, on a un seul moyen de le savoir, c'est par rapport à ses coordonnées en Y. Si on identifie que les coordonnées en Y sont supérieures ou égales à 500, c'est qu'elle est tombée trop basse et qu'il faut la retirer. Donc là, je vais simplement ici faire une condition pour vérifier si self.rect.y est supérieur ou égal à 500 pixels. Et si c'est le cas, ça veut dire que la boule de feu est arrivée sur le sol. Donc je peux faire un print pour l'instant de sol et venir tenter de retirer la boule de feu. Donc ça, on va le faire juste après. Je vais déjà voir si ça m'affiche bien ce petit message. Parti, je relance le jeu. Et là, on a juste à attendre qu'une boule de feu tombe sur le sol. Hop. Et voilà, regardez, on peut voir que ça nous spamme le mot sol en console, sans mauvais jeu de mots. Ça voudra dire que la boule de feu a dépassé le sol qui est juste ici. Donc 500 pixels, c'est à peu près sur cette limite-là. Et donc par conséquent, il va falloir la détruire puisque là, elle continue son chemin et sort de l'écran. Donc pour faire ceci, il nous suffit simplement de définir une méthode qui va permettre de retirer de notre groupe de comet event, là, celui qui s'appelle self.allComet. Dans ce groupe, il va falloir retirer la comète qui a été supprimée. Donc pour ça, c'est tout un jeu de passage d'informations d'une classe à l'autre. Donc par exemple, lorsqu'on crée une nouvelle comète, on peut imaginer qu'on passe ici la classe actuelle en faisant self. Comme ça, dans comet, je peux récupérer la classe Comet Event et pouvoir, dans Comet Event, récupérer des informations. Donc là, je vais juste faire ici self.cometEvent qui sera égal à Comet Event, puisque sinon, ça ne s'ajoute pas dans les propriétés de ma classe. Et à partir de maintenant, je vais simplement faire ici self.cometEvent.allComet.remove et mettre ici self qui correspond à la boule de feu actuelle qui est tombée sur le sol. Donc à ce niveau-là, vous avez tout à fait le droit de définir une méthode qui va s'appeler par exemple remove, comme ceci, qui va permettre uniquement de faire cette instruction, ce qui va permettre d'éviter de devoir copier ce code à chaque fois. Donc là, quand je veux supprimer la comète actuelle, je fais simplement self.remove, comme ceci. On essaye, je relance le jeu. Et là, lorsque la boule de feu va apparaître, elle va tomber comme d'habitude. Et là, regardez, dès qu'elle touche le sol, on peut voir que ça m'affiche bien sol et elle s'auto-détruit. Donc libre à vous de mettre plus ou moins de 500 pixels pour régler ça de manière plus réaliste ou non. Moi, je vais partir sur ça, je trouve que c'est plutôt un bon rythme. Maintenant, au niveau de notre code, il nous manque quelque chose d'important, ça va être les dégâts qui vont être engendrés par cette boule de feu sur notre joueur. Donc pour l'instant, on ne peut pas accéder à la notion de collision, étant donné qu'il faudrait avoir accès depuis Comet à la classe game. Sauf que si on est malin, on a Comet Event, du coup il y a juste à ajouter dans Comet Event l'instance de cette classe. Donc c'est ce qu'on va faire, on va simplement demander que lorsqu'on crée la classe ici Comet Fall Event, lors de l'initialisation, on puisse demander ici l'instance de la classe game et venir stocker self.game égale game qu'on aura accès juste ici. Donc bien sûr, ça ne fonctionnera pas tout de suite puisque dans game, lorsqu'on créera Comet Fall Event tout en haut, il va falloir passer l'instance de cette classe self. Mais une fois qu'on aura fait ça, je peux vous assurer que dans Comet, on aura accès directement par l'intermédiaire de Comet Event à la classe game. Regardez, on va essayer de le faire. Je vais tenter ici de vérifier si la boule de feu touche le joueur. On va simplement faire un if self.cometEvent.touch
game. Vous voyez que quand je fais contrôle et que je clique sur game, ça fait bien référence à cette classe. Point. Et là, j'accède tout bonnement à la méthode checkCollision. Je peux donner ici comme information quel est le sprite qui va être entré en collision. Donc c'est self, puisqu'on est la boule de feu, virgule. Et juste ici, il me faudra self, virgule. Et juste ici, on mettra le groupe de sprites qui correspond au joueur, sur lequel j'accède toujours grâce à self.cometEvent.game. Donc je peux le répercuter à ce niveau-là pour faire .all players. Donc d'un côté, j'ai la boule de feu que je vais comparer à mon groupe de joueurs pour savoir si la boule de feu n'est pas en collision avec un joueur. Comme il n'y en a qu'un seul, on sait la réponse. Si cette condition est vraie, on va pouvoir entrer à l'intérieur et je vais simplement venir ici afficher un message en mettant joueur touché, comme ceci. Donc si le joueur est touché, je peux à nouveau retirer la boule de feu, retirer la boule de feu en faisant self.remove, mais ça n'est pas suffisant puisqu'il faut aussi impacter le joueur et lui faire subir des dégâts. Donc c'est là où on va lui faire subir par exemple 20 points de dégâts en faisant un coup de self.cometEvent.game.player pour récupérer mon joueur. On peut aussi faire une boucle comme pour les projectiles et les monstres pour le récupérer indépendamment. Point, et là j'appelle damage pour lui soustraire 20 points de vie. Parfait. On essaye, je relance le jeu. Et là, à partir du moment où une comète va rentrer en collision avec mon personnage, regardez, hop, on peut voir que ce dernier subit bien des dégâts. Donc là, il n'y en a qu'une seule, donc c'est assez simple, mais prenons le cas où il y en a une dizaine, une quinzaine, ça va être tout de suite un peu plus compliqué. Sachant que la vitesse du joueur, pour l'instant, est définie par rapport à ce que vous mettez dans la vélocité, mais elle va être adaptée aussi par la suite dans l'épisode 10 sur la vitesse du processeur et la vitesse de l'ordinateur de la personne. Donc ça, on le réglera dans un second temps. Parfait. Donc on en a fini avec la troisième partie de cette vidéo. Maintenant, on va pouvoir attaquer la quatrième et dernière partie qui va être consacrée à la phase monstre et la phase boule de feu. Le problème ici, c'est que lorsqu'on joue, on va avoir d'une part les monstres qui vont apparaître et d'autre part les boules de feu. C'est-à-dire que si un événement de boule de feu se déclenche en même temps que les monstres, bah ça va être vraiment injouable puisqu'on va devoir à la fois gérer les monstres et à la fois gérer les projectiles, les comètes qui vont s'abattre sur le joueur. Donc pour bien distinguer ces deux parties, on va faire en sorte que lorsque la jauge d'événements est remplie, on arrête l'apparition des monstres et on puisse commencer la phase de boule de feu. Et lorsque cette phase sera détruite et que toutes les boules de feu seront supprimées, dans ces cas-là, on reviendra sur une phase de monstre et ainsi de suite. On aura une sorte de vague de comètes pendant un certain temps, et une fois que la vague est finie, on revient sur la phase monstre. C'est assez particulier, mais suivez bien cette partie, c'est très important. C'est très simple, globalement, ça va être des booléens et des activations par-ci par-là. Donc à nouveau, vous allez pouvoir revenir sur votre code. Et la première des choses à faire, ça va être d'ajouter dans cometEvent une nouvelle propriété dans le init. Cette propriété qu'on va rajouter va s'appeler fall-mode et ce sera ni plus ni moins qu'un booléen qui sera soit sur false si l'événement n'est pas actif à l'heure actuelle, soit sur true s'il est actuellement activé. Par défaut, l'événement n'est pas activé, mais c'est dès lors qu'on activera grâce au attempt_fall cet événement qu'on va pouvoir faire ceci. Donc là, lorsque vous faites la pluie de comètes et le reset event, vous allez également pouvoir passer self.fall_mode sur true, ok, pour activer l'événement. Ça nous permettra d'avoir un statut qui permette à n'importe quel endroit de notre jeu de savoir si la pluie de comètes est active ou non. Donc cet événement, on le désactivera à la fin, une fois que toutes ces comètes seront détruites. Donc justement, comment prendre en compte ce cas ? Donc d'abord, il va falloir prendre en compte le cas où les monstres continuent à apparaître. Vous allez donc devoir faire une condition à ce niveau-là. On l'avait déjà faite pour vérifier si la barre est totalement chargée. Si la barre d'événement est totalement chargée, ça va déclencher les boules de feu, mais on veut en plus qu'il faut qu'elle soit chargée et qu'il n'y ait plus aucun monstre. Et donc pour vérifier qu'il n'y a plus aucun monstre sur le jeu, on va faire ici un end et
compter, grâce à la fonction len, le nombre de monstres qu'il y a dans AllMonster. Je vais récupérer dans self.game.allMonster l'ensemble des monstres sous forme de groupe et je vais savoir combien il y en a. Il y en a peut-être 0, 1, 2 ou 10. Moi, je veux vérifier que c'est égal à 0 et uniquement dans ce cas où les monstres ont été supprimés, je vais pouvoir faire ça. Dans le cas contraire, les monstres peuvent continuer à apparaître et la partie se poursuit. Donc là, je vais pouvoir lancer le jeu. Donc là, si vous lancez la première fois, bah forcément, vous ne verrez aucun monstre étant donné qu'on a désactivé l'écran qui permettait d'enclencher l'instance de game. Donc si vous souhaitez la réactiver, c'est très simple. Vous retournez dans game et on repasse le is playing sur false. Comme ça, vous aurez de nouveau toute la mécanique par défaut. On relance à nouveau. Et là, lorsque j'appuie sur play, je vais avoir mes monstres qui vont apparaître. Et regardez, je n'ai pas encore la pluie. Ok, il va falloir attendre qu'il n'y ait plus aucun monstre. Le problème, c'est que cet événement ne va jamais s'activer. Certes, la barre d'événements est remplie, mais quand je tue un monstre, bah, ce dernier réapparaît automatiquement, bah, l'événement ne sera jamais pris en compte, puisque comme il réapparaît, il y aura au moins 1 ou 2 monstres sur le jeu. Donc ce qu'on va devoir faire à ce niveau-là, c'est lors de la réapparition du monstre, vérifier si le statut du jeu Full Mode est sur True, et si c'est le cas, on ne fera pas réapparaître de monstres. Donc c'est parti, je vais me rendre dans la classe Monster. Donc là, on vérifiait si le monstre était mort. Si c'est le cas, on le repositionnait rapidement au début du jeu. Et juste en dessous, il va falloir vérifier en plus si la barre d'événements est chargée à son maximum. Si c'est le cas, il ne faut pas faire réapparaître le monstre, on va naturellement le supprimer. Sinon, lorsqu'on va faire notre condition pour vérifier le nombre de monstres, bah, elle ne sera jamais prise en compte. Donc vous allez juste ici vérifier si self.game.commitEvent.isFullLoaded. Comme ceci. Si cette condition est remplie et en plus que le monstre est mort, dans ces cas-là, il va falloir le retirer du jeu en récupérant ça depuis self.game. Ça me permet d'accéder à AllMonster. Et lorsque j'accède à mon groupe AllMonster, je peux très bien faire la fonction remove pour retirer self qui est le monstre actuel. Donc là, ça le supprime du jeu et ça enlèvera 1 au compteur. Comme ça, à partir de maintenant, ça bloquera la mécanique et les monstres ne réapparaîtront pas. On essaye, je relance le jeu et si j'appuie sur play, on peut voir que lorsque je lance mes boules de feu, le jeu fonctionne correctement. Mais lorsque la barre est chargée à son maximum, les monstres ne réapparaissent plus. Et lorsque je vais tuer le dernier monstre, regarde, la boule de feu va tomber sur le sol. Donc ça fonctionne parfaitement. Seulement, bah, l'événement est infini et on ne revient pas à la phase de monstre. Donc ce qu'on va devoir faire tout simplement, c'est que lorsqu'une boule de feu tombe sur le sol, on va vérifier s'il n'y en a plus. Et dans ces cas-là, s'il n'y en a plus, ça veut dire que la phase de boule de feu est finie et qu'on peut remettre le jeu comme avant. Donc là, vous allez tout simplement revenir sur Commit Event et on va supprimer ici cette instruction de reset%, sinon ça va continuer à s'exécuter, puis se rendre dans Commit. C'est là où on identifie la chute. Vous allez pouvoir fermer les parties qui ne vous intéressent pas et on va se concentrer lorsque la boule de feu tombe sur le sol. Si elle tombe sur le sol, on affichait sol et on l'enlevait. Et après l'avoir retiré, il va falloir vérifier si il n'y a plus de boules de feu sur le jeu. Pour ça, je vais simplement faire une condition pour vérifier si self.commitEvent.allCommit me renvoie un résultat. Donc il faut que j'utilise la fonction len pour compter le nombre d'éléments dans cette liste, dans ce groupe de sprites. Donc pour ça, je vais devoir faire une condition qui va permettre de compter le nombre d'éléments dans mon groupe de sprites commit. Et pour récupérer ce groupe de sprites, il me suffit de faire self.commitEvent.allCommit. Donc si le nombre de commits est égal à 0, ça veut dire que l'événement est fini. Et dans ces cas-là, on peut remettre la jauge de vie au départ. Et dans ces cas-là, on peut remettre la jauge au départ en faisant self.commitEvent.reset% et par la même occasion self.commitEvent.fullMode égale à false.
Donc pour l'instant, le fall mode ne nous a pas beaucoup servi, puisque vous avez un booléen qui s'active. Si fall mode est égal à true, c'est que la pluie est en cours. Si l'événement est égal à false, la pluie n'est pas en cours. On essaye, je relance le jeu. Et lorsque je vais tuer un monstre, regardez, hop, la jauge est remplie, donc les monstres ne réapparaissent plus. Et lorsque je vais tuer le dernier monstre, je vais avoir ma boule de feu qui va s'activer. Regardez, j'ai vraiment une pluie sans arrêt, étant donné que ça va activer l'événement en boucle. Donc là, il me reste quelque chose d'important à faire pour éviter le crash, comme vous le voyez. Ça va être de redéfinir certaines choses au niveau de l'événement. Pour résoudre ça, il nous suffit simplement d'espacer le temps entre deux boules de feu. Puisque sinon, quand il y en a une qui apparaît, l'autre va apparaître et ça ne va jamais s'arrêter. Donc vous allez retourner dans Comet Event et à la place tout en haut de mettre 33%, vous allez mettre par exemple 5 ou 10% de vitesse. Donc je lance le jeu, c'est parti. Play. Je vais avoir mes monstres que je vais devoir affronter. Donc dans un premier temps, ils vont réapparaître si la jauge n'est pas encore remplie. Mais lorsque cette dernière est remplie, ils ne réapparaissent plus du tout. Donc c'est lorsque je vais donner le coup fatal au monstre que là, je vais avoir ma pluie de comètes qui va s'enclencher. Sauf qu'elle est assez inévitable en fait, tout simplement parce que on a une boucle, une récursivité qui se fait sur la méthode Meteor Fall. Et donc il va falloir en fait la désactiver. Notamment au niveau du Attempt Fall qu'on a fait, bah ça va pas être jouable comme ceci. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est dans Comet Event, au lieu d'appeler ici Attempt Fall à ce niveau-là, on va pouvoir le mettre à un autre endroit, c'est-à-dire quand notre monstre est tué. Donc ici, si la barre d'événement est chargée à son maximum, on fait retirer du jeu. Et donc là, je vais pouvoir mettre ça à ce niveau-là. Sauf qu'il ne va pas reconnaître Attempt Fall, donc il faut bien sûr récupérer ça dans Game. Donc là, si je relance le jeu, hop, on appuie sur Play. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir notre combat qui se fait. Les monstres ne réapparaissent plus. Et lorsque je vais tuer le dernier, regardez, on va avoir la comète normalement qui va tomber. Elle est juste là. C'est plus ou moins long suivant la hauteur choisie aléatoirement. Et une fois que la comète tombe, bah, il va falloir revenir sur le rythme standard. Et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir réactiver la jauge. Donc ça, vous allez pouvoir le faire. Donc dans Comet Event, au lieu de supprimer ici le pourcentage à ce niveau-là, on va le faire uniquement lorsque la comète tombe. Donc là, vous avez déjà fait pas mal d'événements quand la comète tombe sur le sol, etc., etc. Et donc, on va pouvoir prendre en compte ces deux conditions et faire carrément que dans la fonction remove, quand on supprime la comète, on puisse vérifier le nombre de comètes restantes. Et s'il y en a 0, ça veut dire que la vague est finie et qu'on peut revenir sur la phase de monstre, la vague de monstre. Donc là, dans remove, on va pouvoir ici vérifier si le nombre de comètes est de 0 en faisant un if len pour compter le nombre d'éléments dans notre groupe. Donc le groupe, comment on y accède? Bah, en faisant self.comethEvent.allComet. Et si ce nombre est égal à 0, dans ces cas-là, on va pouvoir dire que l'événement est fini. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Les prints, c'est simplement pour visualiser les étapes et la décomposition du jeu qu'on est en train de faire actuellement. Et juste en dessous, on va d'une part remettre la barre à 0 en faisant self.comethEvent.reset% pour reset le pourcentage. Et en dessous, on va devoir faire apparaître à nouveau les deux premiers monstres, puisque comme on les a tous retirés du jeu, bah, il n'y en a plus du tout. Donc pour ça, il suffit simplement de faire self.comethEvent.game, puisque c'est dans game qu'on accède à la méthode spawnMonster. Et cette méthode, on va la faire en 2 exemplaires. Donc là, vous pouvez le dupliquer pour avoir 2 monstres, ou même en 3 exemplaires si vous voulez. Hein. C'est vraiment vous qui choisissez à ce niveau-là. Donc je relance le jeu à nouveau, c'est parti. Hop, play. Donc on a la vague de monstres qui se fait naturellement. Là, la barre en bas est chargée, donc les monstres ne vont plus réapparaître. Et lorsque je tue le dernier monstre, on enchaîne avec la vague qui contient là où les météorites. Hein, vous pouvez en mettre qu'une seule si vous voulez. Et une fois qu'elle est finie, on revient sur le rythme et on recommence la procédure. Bien sûr, les monstres ne vont pas très vite, le joueur non plus. Tout ça, vous avez la possibilité de les paramétrer vraiment à votre guise, d'accord? Qu'on peut déjà dans un premier temps faire que dans Comet Event,
on change la vitesse de chargement de la barre. Donc au lieu de mettre 33, vous pouvez mettre par exemple 5 ou 10 par exemple. Donc vous aurez un résultat déjà un peu plus classique. Ok. Quoique c'est encore quelque peu rapide. Je vous laisse le paramétrer à ce niveau-là. Tac. Donc là, ils ont le temps de bien réapparaître, vous avez le temps de bien jouer, etc. Et lorsqu'on arrive à la fin de la barre, on est sur le dernier monstre et on a la phase avec la boule de feu. Donc elle fait toujours des dégâts aussi bien, pas de problème. Parfait. Donc on va pouvoir attaquer maintenant la 5e et dernière partie de cette vidéo qui va être très courte. On va simplement faire en sorte que on fasse apparaître plus d'une comète. D'accord? Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui apparaît. C'est normal puisqu'on a défini une seule apparition dans le Comet Event. Lorsqu'on fait notre Meteor Fall, on fait juste une instance de cette comète. Une boucle pour les valeurs entre 1 et 10 par exemple. Sachant que ce nom peut être au hasard bien entendu. Donc je vais faire ici une boucle for qui va s'appeler i, puisque chaque élément est un entier, donc i pour integer, in range. Et on va dire entre les valeurs 1 et 10, comme ceci. Donc là, vous pouvez prendre cette instruction et faire une indentation avec la touche Tab de votre clavier. Comme ça, ça va répéter 10 fois cette instruction pour ajouter une comète. Donc ça fera apparaître 10 comètes. Vous pouvez également dupliquer ça 10 fois, mais bon, ça n'aurait pas trop d'intérêt à ce niveau-là. Donc je vais relancer le jeu, c'est parti. Play. Et on va attendre la phase de comète pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Donc là, je tue mes petits monstres. On arrive successivement à la fin de la jauge de notre événement. Les monstres ne réapparaissent plus et là, lorsque je tue le dernier, je vais avoir une petite vague de 10 boules de feu. Donc là, je peux les esquiver ou alors les prendre. Ça dépend de la vitesse du joueur qu'on a défini. Et on repart sur un cycle standard. Bien. Du coup, sur cette partie, c'est vraiment très simple, pas de difficulté à ce niveau-là. Libre à vous de personnaliser tous les composants qu'on a vus dans cette vidéo. Maintenant, j'aimerais quand même prévenir d'un petit risque qu'on pourrait avoir. C'est au cas où le joueur subit des dégâts, meurt, et qu'on refasse play ici. En fait, les boules de feu n'ont pas été supprimées, donc lorsqu'on va faire play, à chaque fois ils vont revenir. Donc ce que je vous propose, ça va être dans notre classe game, lorsqu'on se charge de faire le game over, on puisse également retirer les éléments qui sont dans le groupe de sprite allComet. Vous allez faire ici un self.cometEvent.allComet et venir recréer une instance du groupe qui est vide, comme ceci. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également mettre self.cometEvent.resetPerson pour remettre aussi la jauge à 0. Comme ça, on repart sur un nouveau jeu vraiment neuf. D'accord? On essaie une dernière fois. C'est parti, play. Je lance mes boules de feu. Paf. On va avoir la vague qui va commencer. Juste après ce kill là. Tac, je vais essayer de tous les prendre. Vous allez voir, hop. Tac, tac, tac. Tac. Et là, si j'appuie sur play, regardez, les comètes ont été supprimées. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce 7e épisode a été assez complet pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications, c'est très important. Dans l'épisode 8, nous traiterons de l'animation des personnages pour faire que nos sprites s'animent comme un gif lorsqu'ils se déplacent ou lorsqu'ils tirent pour le joueur. Donc on voit ça très rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.